Allez, c'est parti, cher Capricorne, votre guidance. Alors, la carte des portes de l'intuition que je garde pour la fin. Et on va commencer avec la première ligne. Donc, nous avons ici la carte 43 de l'originalité, accompagnée de la carte du faux pas, de la technique et de la déchirure. Ok. Waouh. Ça commence fort. Alors, l'énergie principale ici, avec cette carte de l'originalité, c'est une carte qui nous dit en fait qu'il faut puiser dans vos idées originales qui traversent votre esprit pour améliorer une situation qui vous préoccupe actuellement dans votre vie. Alors, ça peut toucher tous les domaines. Et que ce que nous dit cette carte, c'est que les choses peuvent s'améliorer d'une façon surprenante et inattendue. Et vous avez des particularités, vous êtes une personne unique et en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser tout ça, toute cette vitalité, toute cette énergie, tout ce qui fait de vous cette personne unique pour atteindre vos objectifs ou pour vous sortir d'une situation. Parce que là, c'est cette énergie créatrice, ces particularités qui vous sont propres, qui vont vous permettre qui vont être une force pour vous, voilà, pour vous permettre en fait d'avancer sur une situation. Donc ici, on a la carte du faux pas. Alors cette carte du faux pas, alors soit elle vient de vous, soit d'une personne en face de vous. Mais c'est une carte qui nous parle d'une forme de désillusion, peut-être la sensation, ou c'est peut-être pas qu'une sensation, c'est peut-être aussi un état de fait, d'avoir fait un mauvais choix. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'orgueil, d'une forme d'imprécision. Alors, est-ce que ici, c'est sur l'aspect technique? Alors, quand je dis l'aspect technique, on est en train de parler de, je sais pas, peut-être de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est technologique, de tout ce qui est innovant, peut-être ou peut-être simplement dans votre activité professionnelle au niveau technique, qui peut être juste j'ai oublié d'envoyer un mail ou j'ai oublié de le signer ou je l'ai envoyé à la mauvaise personne. Vous voyez l'idée, hein. Donc là, pour se sortir de cette situation, en fait, vous avez une particularité qui va vous permettre de gérer cette erreur, ce mauvais choix ou cette imprécision qui a eu lieu. Avec la carte de la déchirure, alors là, on va un petit peu plus loin parce que la carte de la déchirure, carrément, elle nous parle de séparation, hein, comme on peut le voir sur la carte. Hein. Elle nous parle de séparation. Alors, est-ce que c'est vous savez, comme une situation sans issue, on rentre dans un conflit, on ne sait pas comment s'en sortir. Sauf que cette carte-là, qui est l'énergie principale, elle nous dit, vous avez ce petit truc qui fait que vous pouvez vous sortir de cette situation. Alors, est-ce que vous en êtes déjà à l'étape de cette séparation, de cette déchirure? En tout cas, ici, ça notifie quand même un changement, une cassure. Après, ça peut être simplement un accident de parcours aussi, hein, ou peut-être de la colère, hein, parce que là, on a des espèces d'éclairs, c'est rouge, c'est Mars, voilà, donc ça peut représenter aussi l'énergie de la colère. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a commis une erreur vis-à-vis de vous, qui peut être une administration, qui peut être, vous voyez, qui peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous et qui génère cette colère, cette cassure. Peut-être que vous avez coupé les ponts avec quelqu'un. Avec une situation, mais ici, pour vous sortir de ça, vous avez ce petit truc en plus, ne passez pas à côté de cette particularité qui fait que vous allez pouvoir tirer cette situation vers le haut. Même si elle a l'air d'être, elle génère de la colère, ou même si elle a l'air d'être, on est au bout on a l'impression qu'on est, voyez, oppressé, qu'il n'y a pas d'autre option que la séparation, que la cassure. Non, en fait, c'est pas le cas. Alors, on va voir ce qui suit parce que là, du coup, ça m'intrigue. Alors,
Ok, alors ici on a la carte 2 du partage. Alors il y a deux cartes en fait de partage, il y a la 2 et la 11. La carte 2, elle nous parle de relation à l'autre. Donc je vais... ah, ok. Ici on a la carte de la trahison, de l'amitié, de l'inspiration. Ok, ça c'est clair les amis. Donc, par quoi je commence? Laissez-moi réfléchir. Parce qu'en fait là c'est... la carte du partage, en fait, je vais commencer par ça, par l'énergie principale. En fait, elle représente la relation à l'autre d'une manière générale. Enfin, le 2 représente la relation à l'autre. Et ici, il y a une idée d'apprendre à collaborer. Alors, c'est intéressant hein, par rapport à la première ligne, hein, où on arrive à l'étape de changement brutal, de déchirure ici, de cassure. Enfin, c'est vraiment ce que je ressentais. Et ici, en fait, ce qu'on nous dit, c'est peut-être de mettre de l'eau dans votre vin. Alors, c'est peut-être ça l'originalité, enfin votre particularité, c'est-à-dire d'apprendre à collaborer avec les autres. De peut-être pas absolument vouloir imposer votre point de vue, parce que c'est ce qui va vous permettre en fait d'améliorer les relations avec les personnes qui sont en face de vous. Ce qu'elle nous dit cette carte aussi, c'est que les personnes qui sont en face de nous et les situations que nous vivons, elles sont aussi là pour nous faire évoluer, pour nous apprendre des choses, euh, et que on peut on peut saisir les situations en termes d'opportunités. Pour prendre conscience aussi de ce qui fait de nous cette personne particulière, c'est-à-dire pour prendre aussi conscience de nos qualités, en plus de tout ce que l'on a à améliorer, évidemment. Hein. Donc ici, il y a une idée de réfléchir alors vraiment, ça résonne très fort avec la première ligne, hein, de réfléchir vraiment aux différentes façons dont vous pouvez améliorer en fait cette relation. Alors manifestement amicale, ou en tout cas quelqu'un avec à qui vous tenez, c'était une relation importante, où il y a eu ce sentiment de trahison. Alors c'est peut-être des choses qui n'ont pas été dites, ou une vérité qui a été déformée, mais peut-être aussi que les apparences étaient trompeuses. Alors, on peut avoir du mensonge, on peut avoir de la dissimulation, on peut avoir un abus de conscience, pardon, de confiance, abus de conscience, lapsus, ou simplement avoir vécu des apparences trompeuses, c'est-à-dire on a apporté un jugement sans connaître réellement les choses. Donc ici, c'est peut-être de se positionner dans le nuancier et sortir de cette forme de dualité de blanc ou noir. Voilà, tout est tout blanc ou tout est tout noir. Il y a une idée de mettre de l'eau dans son vin. Et vous avez ce petit truc, en fait, hein, pour pouvoir le faire. Et la carte de l'inspiration, bah, c'est une carte qui nous parle de révélation, qui nous parle de connaissance de la vérité, de créativité, de pressentiment. Donc ici, il y a quelque chose, je pense, lié à la communication, peut-être quelque chose que vous allez apprendre sur vous qui va vous permettre aussi d'avancer. Voilà. Ici, on voit une situation plus clairement. Mais pour pouvoir le faire, il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin. Pas forcément toujours à vouloir avoir raison. Alors, sur la troisième ligne, ok, on a la carte numéro 9 qui est la carte des priorités. Waouh. Illumination, pouvoir et choix. Eh ben punaise. C'est du jeu ça, mes amis. Hein. Alors, la carte des priorités, elle est très claire. Elle nous demande en fait de cultiver notre ouverture d'esprit et la connaissance de soi. Le 9, c'est l'ermite dans le tarot, hein, mais c'est aussi la fin d'un cycle, un aboutissement pour passer à une étape, à une autre étape. Et là, l'idée, c'est de donner vraiment de la priorité à ce qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que là, vous avez le sentiment d'avoir perdu du temps parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a de la trahison, parce que vous vous sentez trahi ou vous avez trahi. Mais là, maintenant, en fait, il faut établir ses priorités. Il y a peut-être des choses que vous avez laissées de côté parce que vous avez été focus sur ce conflit-là, sur ce faux pas, sur ce conflit.
ce qu'on nous dit là en termes de priorité, qu'il n'y a rien de plus important en ce moment que d'apprendre à vous connaître et de mener une vie en fait qui soit en accord avec vos valeurs, avec vos principes, et que si vous avez vraiment des envies particulières, euh, c'est le moment en fait de les mener à bien. Parce que c'est comme s'il y avait des choses qui méritaient votre attention et d'autres pas, voyez? Ou d'autres moins. Et que du coup, en fait, il y a une forme peut-être de dispersion. Alors, avec la carte de l'illumination, j'allais dire les choses sont claires, quel jeu de mots, Céline, bravo. Avec la carte de l'illumination, bah justement, dans l'éclaircissement, euh, on est dans l'ouverture, on est dans la solution positive, on est dans la force, dans la révélation, on voit les choses telles qu'elles sont. Ici, pour moi, on reprend son pouvoir. C'est-à-dire qu'ici, on se réaligne sur ses priorités, on voit les choses clairement, on reprend son pouvoir et on se positionne. Parce qu'ici, on doit faire des choix. C'est limpide, hein, les amis. Je sais pas pour vous, mais c'est limpide. Je crois qu'ici, il y a une notion, en fait, sûrement de dispersion. Ou peut-être qu'il y a une situation qui permet, avec avec les tirages précédents, de développer une capacité chez soi, chez vous, dont vous n'aviez pas forcément conscience, mais qui fait partie de vos ressources intérieures, et qu'il y a des événements qui se sont produits là pour vous permettre en fait de révéler cette partie de vous. En tout cas, de faire une prise de conscience et après de vous repositionner sur ce qui est vraiment important pour vous. Il y a des situations parfois dans la vie qui nous mènent à saturation pour que justement on puisse avancer, évoluer et en tout cas partir dans la direction qui est importante pour nous. Et là, j'ai l'impression que vous reprenez les choses en main. Vous rétablissez vos priorités et qu'est-ce qui est important pour moi? Ok, ben, je fais le choix de reprendre les rênes de la situation, reprendre les rênes de mon existence ou dans le domaine qui correspond. Waouh, c'est chirurgical aussi, hein, ce tirage. Alors, ici, nous avons la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. J'adore. Donc là, ben, les choses sont claires aussi. Ce que nous dit cette carte, c'est qu'en fait, il y a des synchronicités qui sont en train de se produire. Alors, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire pour le coup, c'est-à-dire que parfois, il y a des événements qui se produisent et on peut les juger juste pour ce qu'ils sont ou aller un peu au-delà pour voir ce qu'ils nous apprennent. Donc, on peut prendre les situations, souvent on le constate avec le recul, hein. Mais là, gagnons du temps. Si vous considérez que les situations que vous êtes en train de vivre, ce sont des synchronicités qui sont là pour vous faire avancer vers vous-même, pour vous guider vers, pas à pas vers, comme des bornes sur une route, pour vous dire, voilà, c'est ça le chemin. C'est ça le chemin à prendre. Donc là, l'idée, c'est encore une fois de mettre vos priorités en avant, d'être focus sur un objectif, sur un souhait, commencer à l'évoquer, à l'imaginer et à le désirer. Mais pour que ça puisse se produire dans la réalité, il faut aller un petit peu au-delà. Et il y a une notion qui est vraiment indispensable, c'est l'action. C'est-à-dire de commencer à acter une première chose dans la matière, d'agir concrètement. Dans le sens où vous avez envie d'aller, évidemment, parce que c'est une manière d'intégrer votre projet dans cette dimension, de l'enraciner dans la matière. Et vous le faites descendre voilà, du fantasme à la réalité. Hein. Et c'est un peu la clé qui permet euh, de créer cette alchimie, vous voyez, cette réalisation. Mais avant ça, je crois qu'il y a cette première étape là d'arriver à établir des priorités. Voilà.
des priorités, des choix, et à partir du moment où je pense vous aurez, pour les personnes à qui ce tirage, pour qui ce tirage résonne, bien évidemment, à un moment donné, elles vont devoir se positionner, et à partir du moment où vous êtes positionné, c'est de commencer à mettre des choses concrètement en œuvre, hein, parce que c'est le seul moyen de devenir maître de sa destinée. Voilà, de passer de l'état mental à l'état physique. Donc posez-vous la question de savoir quelle est la première action concrète à mettre en œuvre. Ça peut être juste passer un coup de fil, envoyer un mail, se renseigner, etc. Mais vraiment, voilà, quelle est la première étape concrète qui est nécessaire pour ancrer cette nouvelle direction, et le fait de pouvoir de pouvoir reprendre les rênes de votre existence. Voilà, cher Capricorne, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous.